Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Salut les amis, on se frotte les mains et parce que les nouvelles sont bonnes, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte plutôt très bien. Oui, on place à la 4e journée de la MTN Elite One. Vous savez, on poursuit notre périple dans le championnat camerounais et évidemment sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Le Boxing Day va arriver du côté de l'Angleterre, sans oublier nos amis de Canal+ qui vont nous proposer les plus belles rencontres. Mais avant, place à la 4e journée. Et quelle 4e journée on a eu en MTN Elite One? Les résultats d'abord avec de belles affiches, notamment le 0 but partout entre Dynamo et Bambutos de Mbouda. C'était un peu ennuyeux. Au stade Mbappé Lépé, il n'y avait pas assez de spectacle. Cette rencontre elle était fade. Elle était fade et voilà, il faut un peu travailler. Il faut essayer de voir 13h30 quand même sous une canicule, ça peut se comprendre. Ensuite, il y a la victoire de la Colombe sur Aigle du Mungo, Lyon Sport Academy de Bamenda qui mord la poussière sur PW de Bamenda à 3-1. Victoria United qui a été totalement désunis, défait à domicile par la formation de la Panthère Sportive du Ndé. Deuxième victoire de la saison pour la Panthère Sportive du Ndé qui poursuit son embellie simplement. On verra tout cela au niveau du classement. 4-0 pour la Panthère avec un joueur Ndongo. On parlera de lui dans notre prochaines éditions s'il continue de performer. Également, autre résultat au Stade Renard a battu Coton Sport de Garoua 3-0. Alors là, c'est la surprise de cette 4e journée. Coton Sport de Garoua qui perd totalement pied. Bon, à la faveur évidemment des joueurs qui sont du côté du championnat d'Afrique des Nations, parce que oui, il y a des joueurs qui sont allés évoluer avec la sélection A' du Cameroun, match contre la Centrafrique. La formation justement des A' qui a joué contre la RCA et la victoire. On verra tout à l'heure la photo de famille puisqu'ils ont réussi à gagner pour la première manche. Il manquera également cette deuxième manche retour. Il faut composer son ticket pour le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Fauve Azur, battu par le plan de Yaoundé, 3-1, Union de Douala face à Gazelle, 3-0, victoire de Gazelle. On fera un stop sur un homme qui a été incroyablement bon, Jordi Yumba. On va faire un focus sur lui. C'est lui l'homme du match. Auteur d'un doublé dans cette rencontre-là au stade Mbappé Lépé. On arrivera sur lui. Mais bon, pour terminer, AS Fortuna face aux As de Douala, c'est aujourd'hui, évidemment, ce lundi, à partir de 15h. Stop justement sur l'homme de la journée, à savoir Jordi Yomba, qui a été tout simplement incroyable. Incroyable dans cette rencontre-là. Auteur d'un doublé et ses buts se passent de tout commentaire. Je vous pose en image, grâce à nos amis de Griffe de Foot, de voir les buts compilé de ce jeune joueur, de ce jeune garçon, Jordi Yomba, formé à Real Foot Academy de New-Bell. Face à PGS, les académiciens d'Avion qui vont vers un deuxième succès consécutif. Oui. Surtout une attaque qui a déjà inscrit 6 buts. Attention, la création. Sensationnel! Reprise de volée de Jordi Yomba, l'ancien pensionnaire de Real Academy de New-Bell, qui vient laisser Benjamin Mouya sur ses appuis, climatiser et glacer et mettre à la fois en ébullition le stade avec Mbappé Lépé. Ça fait donc 2-0 en faveur. Ou couper ce ballon au premier, attention avec Maël Fernandez qui retrouve dans ce côté, attention avec Jordi Yomba, l'accélération de Yomba pour le doubler pour Copa. Et le doublé, le maillot à lever pour Jordi Yomba, qui est carrément l'homme de cette deuxième journée de la MTN Étoile, qui claque ce doublé. J'ai vu le gardien sortir, dès que le gardien est sorti, et pour l'information, il est levé, c'est ce qui s'est passé dans ce but. Il est incroyable sur cette rencontre-là et on peut voir l'expression. Alors, un coucou à notre ami Junique Kambe qui est au commentaire de cette rencontre-là. On peut le voir, c'est quasi incroyable, magnifique. Ce joueur, oui, il a été simplement très bon dans cette rencontre-là. La conséquence, justement, de cette belle prestation de Yumba, ça va se voir rapidement au niveau du classement. Au classement, puisqu'on enchaîne une deuxième victoire de rang du côté de Gazelle de Garoua. Attention, la statistique, elle va faire mal. Gazelle, 2 matchs sur les 2 dernières rencontres, c'est 7 buts marqués. Regardez bien au niveau du classement. Le Canon de Yaoundé qui passe en tête à l'issue de la 4e journée, c'est vrai qu'il reste encore une rencontre. Canon de Yaoundé désormais leader avec 8 points. La Colombe, ça caracole en tête, c'est très serré. Du 8e jusqu'au 10e Stade Renard, c'est assez serré, c'est 3 points. 3 points seulement, donc une victoire et tout peut basculer. Je dis bien du premier du leader jusqu'au 10e et voire même jusqu'au 11e. Et là, on va encore aller jusqu'à Coton Sport de Garoua qui est aux portes de la relégation, qui est 12e avec 5 petits points. Canon
leader. Colombe, deuxième. Gazelle, troisième avec 7 points. Un goal différence de plus 6. C'est la meilleure attaque du championnat. Regardez bien cette colonne du milieu. Goal différence plus 6 chez le troisième. C'est la meilleure attaque du championnat en ce moment. Sur les 2 dernières rencontres, c'est 7 buts marqués pour la Colombe pour Gazelle. Il faudra faire attention à cette équipe. Victoria United, des grands goals un tout petit peu. Quatrième avec 7 points. Union de Douala avec 5 points. Et je vous amène là au bas du classement. Les Astres de Douala rentrent dans la zone rouge. 3 petits points. AS Fortuna également en attendant sa rencontre face aux Astres justement. C'est le choc de cette fin de 4e journée ce lundi. Et bien sûr, Aigle du Mungo et Young Sport Academy Bamenda, 1 point. Ça va très mal pour Young Sport Academy de Bamenda. Il faudra revoir le cas de cette équipe. 1 point sur les 4 premières rencontres. Ça sent la crise. Ça sent la crise du côté de Young Sport Academy de Bamenda. Et bien sûr, c'est la trêve dans plusieurs championnats dans le monde. Et il y a bien sûr un homme chez les Lions Indomptables qui brille. Patrick Soko, qui pour l'instant a inscrit un beau but. Regardez en image. Sin Pulido, Jorge. Y Miguel Loureiro sancionados. A la segunda no iba a perdonar. Patrick Soko en estado de gracia. Con esa definición entre piernas ante Andrés Fernández para colocar a las puertas del descanso el 0-1 en el marcador. Sexta diana del curso, cuarta en las últimas 4 jornadas para el internacional camerunés. But de l'international camerounais pendant que Marc Brice cherche un avant-centre pour pallier au manque d'efficacité de Vincent Boubacar. Patrick Soko est là. La conduite de balle, l'appel de balle même, tout hier, c'est un attaquant complet, 27 ans. Il évolue en 2e division au SD USK. Et Patrick Soko, pour l'instant, sur les 6 dernières rencontres, c'est 5 buts, une passe décisive. C'est tout simplement géant ce qu'il est en train de construire. Et un autre qui a déjà bien bâti sa carrière chez les Lions Indomptables, on l'a rencontré parce qu'il est au Cameroun. Ce sont les congés de Noël qui se profilent. D'ailleurs, le Père Noël nous rendra visite dans le cadre de ce programme One-Time. N'oubliez pas la mention j'aime. C'est Michael Gadou-Gadui qu'on a rencontré, qui est en congé. Écoutez ce qu'il dit de son acclimatation, de sa collaboration avec Marc Brice. Alors, Michael Gadou en congé au Cameroun, comment ça se passe? Les fêtes en famille? Non, ça va. La famille se porte bien, on vient au pays sur le succès, surtout passer les fêtes de fin d'année comme cette année. Tout se passe bien. Vous voyez, on m'appelle là déjà. On a vu que l'acclimatation s'est très bien passée avec le nouvel entraîneur. Oui, tout se passe bien. L'entraîneur, il a de bons projets et puis il sait où il va. Il sait ce qu'il fait, il sait où il nous amène. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Michael Gadou en 2025? La santé et très bonne compétition. Et c'est sur cette note positive qu'on se dit au revoir les amis. L'entraîneur a de bons projets, il sait où il va. Déclaration de Michael Gadou-Gadui. N'oubliez pas évidemment de partager, mais surtout de laisser la mention j'aime, de vous abonner pour pouvoir donner la force parce qu'on sait que vous êtes gentil sur le programme One-Time. Ciao, bye bye. On se donne rendez-vous pour d'autres aventures parce que oui, l'info ne s'arrête jamais. TUF garde son titre de champion de l'hygiène.